Bienvenue à tous dans ce podcast. Ce podcast sur la vie sociale, les relations et l'estime de soi avec des soucis de santé ou un handicap. Donc c'est un podcast, qui est construit sous forme de questions-réponses. Donc, soit des questions qu'on va poser, soit des questions que je trouve pertinentes. Donc, on commence. Mon parcours personnel, mes difficultés, mes victoires. Moi, j'ai pas simplement de soucis au niveau de la neurologie, donc des complications au niveau de ma paralysie faciale il y a longtemps, et maintenant au niveau de la mobilité en général. Donc on reviendra un peu au fur et à mesure de ce podcast là-dessus. Mes dernières victoires sont bien évidemment dans le sport, dans le bodybuilding, et également en tant que modèle où j'ai pu signer un contrat avec CBD, qui est l'agence des mannequins inclusifs, les premiers à lancer cette idée, qui est présente dans tout le monde anglophone. Donc ça, pour moi, c'est quand même un truc particulièrement plaisant. Donc, la suite, pourquoi tu veux parler de ce sujet? Est-ce que tu espères apporter aux auditeurs? Je veux parler de ce sujet simplement, c'est un sujet qui me tient à cœur et que je veux montrer que parfois on pense que des choses sont possibles alors qu'elles ne le sont pas. Je veux suggérer des chemins qui n'ont pas été envisagés. Voilà. Et j'espère apporter aux auditeurs de bar mon parcours de vie, mon expérience, des sujets de réflexion. Prochaine question. Comment tu as vécu ton handicap dans l'enfance, l'adolescence puis l'âge adulte? L'enfance, j'étais partiellement touché du côté gauche du corps, mais c'est surtout à droite du visage, la paralysie, qui est en cause. Donc honnêtement, je le vivais pas très bien. J'ai fait beaucoup de thérapie, de travail sur moi. Quoique dans l'enfance, j'avais même pas envie. J'étais dans une sorte de déni. Et je l'ai juste super mal vécu. Je voulais pas admettre que j'avais un problème. Voilà. Au niveau de l'adolescence, c'est le début assez mal, je dois dire. Après, j'ai commencé à faire du travail sur moi, ce qui a donné des résultats, mais procès. Voilà. Sinon, j'avais beaucoup de crainte d'avoir une copine, comme tous mes amis. Certains en ont une assez tôt. Et en fin de compte, j'ai une copine à l'âge tout à fait moyen. On a une copine, peut-être même un peu avant, j'en sais rien. Enfin bref, tout ça pour dire que ça n'a pas empêché certaines choses de se faire. Et l'âge adulte, je fais énormément de travail sur moi. J'ai fait beaucoup de choses. Enfin, le début de l'âge adulte, je dirais, a été totalement orienté à thérapie, à activité thérapeutique. Maintenant, je suis parti dans le sport, machin. Depuis 2015, ma vie a totalement changé. J'ai une voix été opérée, ça compliqué. Je suis parti plus dans le sport, dans la catégorie handisport, notamment en bodybuilding. Et je m'investis pas mal, ce qui est bien. Voilà. Question suivante, l'impact du regard des autres et comment tu as appris à t'en détacher. Alors,
Avant 2015, très honnêtement, je n'arrivais pas trop. Je crois que j'ai fait un boulot simplement sur le fait de leur donner moins d'importance. Mais c'est à partir, clairement, de 2015 où là j'ai commencé à avoir des problèmes d'équilibre, où quelque part l'équilibre pour moi devenait la chose la plus importante. Donc on m'a appris à rester focus sur mon équilibre. Si je passe quelque chose à côté qui n'est pas urgent, quelque part, j'ai appris à m'en foutre, voilà, c'est tout. Donc, ce qui arrive très souvent quand on a un handicap, on va dire ça comme ça, c'est que les enfants nous regardent avec insistance. Alors, c'est pas de leur faute, et ils apprennent un truc, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Alors, ils se questionnent, on entend presque leurs questions, enfin bref. Si un enfant me regarde avec insistance en se posant des questions que de toute manière c'est sa mère qui va y répondre, maladroitement ou pas, ça c'est que ça regarde, moi ça me concerne pas, donc quelque part j'ai appris à considérer l'information comme quelque chose d'inutile, donc je reste focus sur mon équilibre. Et le reste, tant que c'est pas urgent, je m'en tape. Voilà, je m'en tape. Donc c'est simple, c'est moi en premier, les autres après. À moins que ce soit urgent, bien sûr. Voilà. Donc quelles sont selon stratégies et conseils pour développer la confiance en soi? Développer la confiance en soi, pardon. Moi, je dirais que c'est simplement de participer au maximum avec les autres, de sortir au maximum. Et voilà, on n'est pas si seul et différent que parfois on le pense. Donc plus on est avec les autres, moins on considère, plus on aura de facilité à être avec eux quelque part. Voilà. Donc, moi je dirais ça. Après la confiance en soi, quelque part, trouver un truc, une activité ou je ne sais quoi qui nous rend fiers de nous, simplement. Si on est fier de nous, on a confiance en soi. Donc, voilà. Ensuite, question suivante, comment créer des relations solides quand on se sent différent? Alors, c'est une excellente question. Souvent, comme je l'ai dit, on n'est pas si différent que ce qu'on pense. Donc, on va être extrêmement surpris de savoir ce que l'autre pense par rapport à ce qu'on imagine de ce qu'il pense. Voilà. Donc, je dirais simplement essayer de confronter ce qu'on imagine être une réalité alors que ça ne l'est pas forcément. Voilà. Et je dirais aussi accepter l'aide des autres quand on la propose, parce que des fois ça débouche simplement sur une discussion. Et cette discussion peut, de fil en aiguille, créer une relation solide. Voilà. Donc moi je dirais ça. Question suivante, les difficultés rencontrées dans la vie sociale et comment les surmonter. Ouais, c'est pareil. Essayer de confronter ce qu'on imagine être par rapport à ce qui est. Moi, quand j'ai commencé le CrossFit, par exemple, j'avais absolument aucune idée de comment j'allais être accepté par les autres. Et maintenant, ça fait 4-5 ans que j'y suis, je sais pas. Je suis un ancien, je suis très bien intégré, donc il y a aucun souci. Au début, les gens sont plus distants, mais c'est un truc normal qu'on ait un handicap ou pas. C'est comme ça, c'est tout. C'est avec le temps que les choses évoluent et que les gens se rapprochent ou pas. Donc, voilà.
Ensuite, la timidité et la peur du rejet. Alors, c'est une excellente question. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez timide, même. Comme je l'ai dit avant, quand j'étais adolescent, j'ai eu une copine pas plus tard que les autres, donc voilà. Après, il y en a eu d'autres, bien que je reconnaisse que j'ai vécu plus longtemps célibataire qu'en couple. Après, c'est un peu dans mon caractère j'aime bien être seul aussi. Bref, au tout début, quand j'ai eu avant que j'ai eu ma première copine, je pensais que jamais je trouverais quelqu'un qui m'accepte tel que j'étais. Parce qu'avec ma paralysie faciale, c'était beaucoup trop... personne n'allait accepter ça. Et en fin de compte, voilà. Apparemment, il n'y a pas qu'elle qui a accepté, donc des fois, ce qu'on imagine être n'est pas forcément ce qui est. Voilà. Donc, se lancer et puis observer. Si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. N'importe quelle personne s'est déjà pris un râteau, théoriquement. À partir d'un certain âge, on s'est tous pris un râteau. Donc, quel que soit qu'on ait des problèmes de santé ou pas, le râteau arrive. C'est comme ça. Et quelque part, si on prend un râteau, c'est que c'était pas la bonne personne. Donc, voilà. On n'est pas sûr de ce qu'on pense. Que ce qu'on pense, c'est la réalité. On va dire, c'est comme ça. Ok. Donc, question suivante. Comment le sport t'a aidé à mieux te sentir dans ta peau? Quand on fait un effort physique, quand on a une dépense énergétique, après on se sent bien. C'est une histoire de neurotransmetteurs, dopamine. Je sais pas très bien, je suis pas qualifié pour parler de ça, mais on se sent bien. Donc ça aide. Et quand on se fixe un objectif et qu'on y arrive, on est fier de soi. Et ça aide aussi. Ça aide niveau confiance en soi, niveau estime. Ça aide pour beaucoup de choses. Donc le sport aide pour ça, sans parler du côté social. Tu peux rencontrer des gens qui ont le même objectif, plus ou moins le même objectif que nous, qui aiment la même chose. Donc il y a vraiment, vraiment un nombre impressionnant de points positifs. Voilà. Donc, question suivante, le lien entre activité physique et estime de soi, je viens d'en parler, voilà. Donc, quand on atteint un objectif qu'on s'est fixé, on est content de soi, fier de soi, on a bonne estime, voilà. C'est tout. Si on passe si bon moment avec les autres, on a aussi meilleure estime parce qu'on est valorisé quelque part, voilà. Donc, du côté social, c'est bien aussi. Conseils. Donc, la question suivante, c'est mes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans une activité sportive. Alors, déjà, c'est une bonne idée. Voilà. Prenez un max d'infos sur l'activité sportive qui vous intéresse. Ensuite, prenez un maximum d'infos sur l'endroit où vous envisagez de pratiquer l'activité en question. Et après, définissez la meilleure manière de vous lancer dans cette activité. Donc, par exemple, moi, je me fie un peu à mon expérience. Moi, j'ai testé pas mal de trucs et j'ai très souvent fait un cours privé au début. J'explique bien, oh là, j'ai ça comme faiblesse et tout, machin, c'est compliqué à ce niveau-là, là, machin. Et le fait de faire un cours privé fait qu'on a une personne qui est totalement focus sur nous
prenant un ton donné qui va quelque part mettre en lumière ce qui est possible et ce qui n'est pas. Elle va aider à faire les choses de manière sécuritaire. Donc on va définir ce qui est possible et ce qui n'est pas de manière sécuritaire. Donc ça peut être une bonne idée. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut communiquer avec les responsables de l'activité en question, les coachs ou autres. Hein. Une bonne communication, prendre un max d'infos. Plus on a d'infos, mieux on est armé pour y aller. Voilà. Et je dirais aussi ne pas hésiter à changer d'activité si cette activité n'est pas la bonne. Parce qu'il y a une quantité d'activités sportives absolument incroyable. Donc c'est pas parce que ça marche pas une fois que ça marchera jamais. Voilà. Je l'ai vu par exemple avec le CrossFit, tout est adaptable. Donc malgré que je pensais que le CrossFit c'était une idée totalement saugrenue pour moi, bah c'est vrai que c'était une bonne idée. Voilà. J'ai essayé. Donc question suivante. Répondre aux idées reçues et casser les clichés, ce que les gens pensent souvent du handicap et pourquoi c'est faux. Alors, certaines personnes pensent que quand on a un handicap, bah quelque part c'est game over et on fout plein de ses journées. Alors bah c'est faux, bien sûr. On peut avoir clairement un handicap et faire beaucoup de choses. Donc certains pensent qu'on se gratte les fesses, mais d'après ce que j'ai observé, c'est pas souvent ceux qu'on pense qui se grattent le plus les fesses. Je dis ça, je dis rien. Donc ensuite, mon point de vue sur l'inclusion et comment sensibiliser les autres. Donc pour moi, les différentes manières de voir les choses, de voir le monde. Il y a différentes croyances. Toutes ces différences créent une richesse. Donc l'inclusion, c'est pareil, quelque part, tous les gens qu'on peut considérer comme inclusifs, que ce soit au niveau du handicap ou de l'orientation sexuelle ou je sais pas quoi, peu importe, ils ont tous une manière de voir la vie différente. Donc toutes ces manières de voir la vie et les choses sont un enrichissement. Comment sensibiliser les autres? Alors en parlant, comme je le fais maintenant, je l'ai fait aussi dans un autre podcast sur le DEI. Donc, si je m'allais voir ce podcast, qu'est-ce que c'est le DEI? C'est intéressant. On parlait, il y a bien sûr pour les entreprises qui pratiquent ce DEI des formations continues. Donc les formations continues, donc l'éducation, la communication et puis voilà. Les manifestations et autres, ouais. Donc voilà, inclusion égale enrichissement, selon moi. Donc on termine par une petite citation inspirante. On peut tous avancer, chacun à son rythme. Quelle que soit sa vitesse, on peut avancer. Il s'agit simplement d'aller dans la bonne direction. Voilà, alors ce sera tout pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Moi j'ai eu, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à vous faire part de mes recherches. Donc, si vous avez aimé un j'aime, mettez un commentaire si vous en avez envie ou abonnez-vous. Ou que sais-je encore. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à tout bientôt. Bye.